Bien-aimés, eux en Christ, entrent dans ce moment sacré. Laisse derrière toi les soucis du monde qui s'éveillent. Respire profondément la paix de cette nouvelle aurore. Nous nous approchons ensemble du trône de la grâce. C'est un lieu de communion et de puissance divine. Ici, dans le silence de ton cœur, Dieu t'attend. Sa présence est un sanctuaire, un refuge sûr. Ouvre ton âme pour recevoir sa parole et sa force. Ce matin, nous ne prions pas seuls, mais en esprit. Nous nous unissons sous le regard bienveillant du Père. Ô Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, toi qui sièges dans les cieux sur un trône de gloire, nous élevons nos voix vers toi en ce nouveau jour. Nous venons chercher refuge sous tes ailes protectrices, car tu es notre abri, notre forteresse inébranlable. Le psaume 91 déclare ta fidélité comme un bouclier. Il promet que celui qui demeure sous ton abri repose. Il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce matin, nous choisissons de demeurer en toi. Nous nous cachons dans le secret de ta présence sainte. Ô Très-Haut, sois notre rempart et notre citadelle. En toi seul, nous plaçons notre confiance absolue. Nous invoquons ta majesté et ta souveraineté. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Il le dit jusqu'à ce que tes ennemis soient un marchepied. Telle est la promesse du psaume 110 pour ton Fils. Et en lui, cette promesse devient notre héritage. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute domination et de toute autorité. Nous venons donc réclamer cette position de victoire. Éternel, déploie ton sceptre puissant de puissance. Règne au milieu de nos ennemis, nous te le prions. Car tu es notre berger, comme le dit le psaume 23. Avec toi, nous ne manquerons de rien aujourd'hui. Conduis-nous près des eaux paisibles de ta grâce. Restaure nos âmes fatiguées par les combats d'hier. Ce matin, ô Père, nous revêtons ton armure complète. Nous ceignons nos reins de la vérité de ta parole. La vérité qui nous affranchit de tout mensonge. La vérité qui expose les ténèbres et les dissipe. Nous endossons la cuirasse de ta justice parfaite. Elle garde notre cœur de toute accusation de l'ennemi. Elle protège nos émotions des flèches de la peur. Nos pieds sont chaussés du zèle de l'évangile de paix. Fais de nous des messagers de ta réconciliation. Que nos pas sèment l'harmonie là où règne la discorde. Que notre marche soit ferme sur le chemin que tu traces. Nous prenons par-dessus tout le bouclier de la foi. Avec lui, nous éteindrons tous les traits enflammés. Les traits du doute, de l'angoisse et du découragement. La foi en ta bonté est notre mur de protection. La foi en tes promesses est notre garde infaillible. Nous plaçons sur notre tête le casque du salut. Il protège nos pensées des assauts de l'adversaire. Il nous rappelle notre identité en Christ Jésus. Nous sommes sauvés, scellés et destinés à la gloire. Enfin, nous saisissons l'épée de l'Esprit Saint. Cette épée est la parole vivante et efficace de Dieu. Place tes paroles dans notre bouche aujourd'hui, Seigneur. Qu'elle soit une arme de lumière et de délivrance. Par cette armure, nous tenons fermes et inébranlables. Père céleste, nous prions pour une protection divine. Une protection qui va au-delà du visible. Garde-nous du filet de l'oiseleur, des pièges subtils.
Protège-nous des complots ourdis dans l'ombre. Garde notre réputation des langues médisantes. Que la peste et ses ravages ne nous approchent pas. Que nulle calamité n'atteigne notre demeure. Car tu as ordonné à tes anges de nous garder. Ils nous porteront sur leurs mains avec diligence. Ils veilleront sur nous dans toutes nos voies. Que tes légions célestes campent autour de nous. Autour de nos conjoints, de nos enfants, de nos parents. Fais un rempart de feu autour de nos foyers. Que toute mission des ténèbres contre nous soit annulée. Qu'elle soit renvoyée à l'envoyeur, vide et sans effet. Nous déclarons que nul malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de notre tente. Cette promesse du psaume 91 est notre réalité. Nous la scellons par le sang précieux de l'agneau. Ce sang qui a vaincu le péché, la mort et l'enfer. Il est notre sceau de protection, notre marque divine. Que les anges montent la garde à nos portes. Qu'ils veillent sur nos allées et venues aujourd'hui. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Nous prions pour la victoire proclamée dans le psaume 110. La victoire sur les ennemis spirituels qui nous assaillent. L'esprit de peur qui paralyse et tourmente. Nous le lions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous le remplaçons par l'esprit de force et d'amour. L'esprit d'abattement et de dépression qui oppresse. Nous lui commandons de nous lâcher maintenant. Nous recevons en échange l'huile de joie de ta présence. L'esprit de confusion qui obscurcit notre pensée. Nous le chassons et nous accueillons la clarté de Christ. Sa sagesse devient notre guide et notre lumière. L'esprit de manque et de pauvreté qui nous limite. Nous le brisons par la promesse de ton abondance. Car tu ouvres ta main et tu rassasies tout ce qui vit. L'esprit de maladie et d'infirmité qui affaiblit. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été et nous sommes guéris. Nous proclamons la santé divine sur chaque cellule, chaque organe, chaque système de notre corps. Tes ennemis, Seigneur, deviennent notre marchepied. Nous ne nous soumettons plus à leur domination. Nous exerçons l'autorité que tu nous as donnée. L'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. L'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous nous levons ce matin comme ton peuple bien disposé. Ton peuple volontaire au jour de ta puissance. Revêtu de parures sacrées, comme le dit le psaume. Nous nous offrons à toi comme une rosée matinale. Frais, purs et prêts à servir ta volonté. Fais de nous des instruments de ta victoire. Dans nos lieux de travail, que nous soyons une lumière. Que notre excellence reflète ta gloire, ô Dieu. Que notre intégrité soit un témoignage puissant. Donne-nous la victoire sur les défis professionnels. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Fais taire les voix de la critique et de la jalousie. Élève-nous pour que nous puissions influencer pour toi. Dans nos familles, donne-nous la victoire. La victoire sur les conflits et les incompréhensions. Que l'amour et le pardon règnent dans nos maisons. Que nos foyers soient des havres de paix et de sécurité. Un avant-goût du ciel sur la terre pour nos enfants. Dans nos finances, accorde-nous la victoire. Libère-nous de toute dette et de tout esclavage financier. Fais de nous des canaux de ta provision abondante. Pour bénir nos familles, ton Église et les pauvres. Apprends-nous à gérer tes ressources avec sagesse. Dans notre marche personnelle, accorde-nous la victoire. La victoire sur les péchés et les habitudes tenaces.
Sanctifie-nous par ton esprit et ta parole. Fais de nous des vases d'honneur, propres à ton usage, préparés pour toute bonne œuvre que tu as prévue. Ô Seigneur, notre souverain sacrificateur éternel, tu es un prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Tu intercèdes continuellement pour nous à la droite du Père. Par ton intercession, nous demandons un miracle divin. Un miracle de provision là où il y a le manque. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as nourri des multitudes avec quelques pains. Tu as fait sortir de l'eau d'un rocher. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Nous te présentons nos besoins financiers et matériels. Fais un miracle, ouvre les écluses des cieux. Surprends-nous par ta générosité inattendue. Pourvois au-delà de ce que nous pouvons demander. Au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Nous demandons un miracle de guérison totale. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as guéri les lépreux, les aveugles, les paralytiques. Ta puissance de guérison n'a pas diminué. Nous te présentons nos corps affaiblis et malades. Touche-nous de ta main souveraine et guérissante. Restaure la santé, renouvelle la force et la vitalité. Guéris aussi les blessures profondes de nos âmes. Les traumatismes, les rejets, les amertumes passées. Apporte ta baume apaisante sur nos cœurs brisés. Nous implorons un miracle de délivrance complète. Délivrance des chaînes que nous ne pouvons briser seuls. Les chaînes de l'addiction, qu'elles soient visibles ou secrètes, brise leur pouvoir sur nos vies, nous t'en supplions. Les chaînes des malédictions générationnelles. Par le sang de Jésus, nous coupons tout lien impur. Nous déclarons que nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. Les chaînes de la peur et de l'anxiété chronique libèrent nos esprits de cette prison tourmentante. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Nous demandons un miracle de restauration. Restaure, ô Dieu, les années que les sauterelles ont dévorées. Restaure les relations brisées et les familles divisées. Donne la sagesse pour la réconciliation et le pardon. Restaure la joie de notre salut si elle s'est ternie. Ravive la flamme de notre premier amour pour toi. Restaure nos rêves et nos espoirs qui ont été volés. Souffle sur les ossements desséchés de nos vies. Fais-en une armée vivante pour ta gloire. Car rien n'est impossible pour toi, ô notre Dieu. Tu es le spécialiste des situations désespérées. Tu fais un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Maintenant, Seigneur, nous prenons un temps de réflexion. Nous voulons connecter ces vérités à notre journée. Le psaume 110 nous place à ta droite en Christ. Qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui? Cela signifie que je n'aborde pas ce jour depuis la défaite. Je ne suis pas une victime des circonstances. J'aborde ce jour depuis une position d'autorité. Je suis assis avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ma perspective doit donc changer radicalement. Je ne regarde plus les montagnes avec crainte. Je leur parle avec l'autorité de ton nom. Je ne suis plus intimidé par les géants. Je les vois comme du pain pour ma foi. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je choisis de penser comme un vainqueur, pas une victime. Je choisis de parler comme un roi, pas un esclave. Mes paroles ont le pouvoir de créer et de bénir.
Je refuse de murmurer ou de me plaindre aujourd'hui. Je choisis de déclarer tes promesses avec audace. Je réfléchis à mon rôle de peuple volontaire. Suis-je vraiment disposé à te suivre aujourd'hui? Suis-je prêt à obéir même quand je ne comprends pas? Suis-je prêt à pardonner quand cela me coûte? Suis-je prêt à servir sans chercher de reconnaissance? Seigneur, sonde mon cœur ce matin. Enlève toute trace de rébellion ou d'obstination. Crée en moi un cœur pur et bien disposé. Un esprit prompt à écouter ta voix douce et subtile. Je veux être cette rosée fraîche pour toi. Un instrument de rafraîchissement dans un monde aride. Que ma présence apporte la vie et l'espérance. Que mes actions reflètent ton amour et ta compassion. Je m'engage à être ton ambassadeur sur la terre, représentant ton royaume avec grâce et vérité. Je ne veux pas seulement recevoir tes bénédictions. Je veux être une source de bénédiction pour les autres. Aide-moi à voir les besoins autour de moi, à tendre la main à celui qui est tombé, à encourager le cœur abattu avec ta parole. Je contemple aussi ta prêtrise éternelle. Jésus, mon grand prêtre, tu ne dors jamais. Tu es toujours à l'œuvre en ma faveur. Cela remplit mon cœur d'une confiance inébranlable. Je peux donc affronter cette journée sans anxiété, car je sais que tu pries pour moi en ce moment même. Tu présentes mes faiblesses devant le trône, et tu obtiens pour moi la grâce et le secours. Cela m'appelle à une vie de prière également, à intercéder pour les autres comme tu le fais pour moi. Pour ma famille, mes amis, mon Église, ma nation. Fais de moi un intercesseur fidèle et persévérant. Quelqu'un qui se tient sur la brèche pour les autres. Quelqu'un qui croit pour des miracles dans leur vie. Je ne suis pas seulement un bénéficiaire de la prière. Je suis appelé à être un guerrier de la prière. Un prêtre royal offrant des sacrifices spirituels. Des sacrifices de louange, de justice et de compassion. Ô Père Tout-Puissant, je rassemble maintenant mes requêtes. Je les dépose avec foi au pied de ton trône. Je te remets cette journée, du début à la fin. Prends le contrôle de mes pensées, de mes paroles. Prends le contrôle de mes actions et de mes réactions. Je te demande protection contre tout mal. Je te demande la victoire sur tous mes ennemis. Je te demande des miracles de provision et de guérison. Je te demande la restauration de tout ce qui a été perdu. Je crois que tu m'as entendu. Ô mon Dieu, ta parole déclare que si nous demandons selon ta volonté, nous avons l'assurance que tu nous exauces. Et je sais que ces prières sont alignées sur ta volonté. Je reçois donc par la foi les réponses. Je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Je me tiens sur le fondement solide de tes promesses. Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Je choisis de louer avant même de voir l'exaucement, car la louange est l'expression de ma confiance en toi. Elle fait taire l'ennemi et glorifie ton saint nom. Merci, Père, pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci pour la victoire acquise à la croix. Je me repose en toi, mon rocher et mon rédempteur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce infinie. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix, le shalom parfait. Que la puissance du Père te fortifie. Que la sagesse du Fils te guide. Que la communion du Saint-Esprit te remplisse.
Que tu sois conscient de sa présence à chaque instant. Qu'aucune arme forgée contre toi ne prospère. Que toute langue qui s'élève contre toi soit condamnée. Que tu marches dans la santé divine et la prospérité. Que la joie du Seigneur soit ta force aujourd'hui. Que tu sois la tête et non la queue. En haut et jamais en bas. Que la faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier. Va dans cette journée avec courage, foi et amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.